bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc si tu es nouveau ici, je t'invite à t'inscrire et aussi d'appuyer sur la petite cloche de rappel, comme ça tu vas toujours être averti quand il y a une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors, tu te poses peut-être la question, mais qu'est-ce qu'elle a sur sa table de travail aujourd'hui? Alors, ça c'est mes tampons faits maison et j'ai enfin pris du temps de les organiser parce qu'avant c'était tout dans cette boîte et en fait chaque fois que quand j'ai cherché un tampon, j'ai mis un quart d'heure pour trouver le tampon que je cherche. Et finalement, j'ai donc rangé les tampons un petit peu, on peut dire, par catégorie. Et je vais te montrer donc qu'est-ce que se trouve, les tampons que se trouvent dans ces deux boîtes. Donc ici, j'ai les tampons que j'ai collés sur les blocs de bois. Et ça, c'est des chutes qu'on peut trouver, par exemple, chez l'Intermarché, dans un magasin de bricolage. Il y a souvent une boîte avec les chutes de bois. Et c'est tout simplement ça que j'ai récupéré et j'ai pris ça comme un support pour les tampons. Donc j'ai trois petits blocs comme ça. Et maintenant, je vais tout de suite les remettre dans le bon endroit parce qu'en fait, sinon, j'aurai de nouveau le même problème qu'avant. Alors ici, j'ai des tampons un peu plus grands que j'utilise pour ajouter de la texture, surtout quand j'utilise ma plaque gel presse. Donc c'est très simple, comme tu peux le voir. Et ici, c'est deux petites branches. Donc ça, j'ai collé sur du parquet. Que j'ai récupéré aussi quand on a travaillé avec ça un jour. Ici, c'est tout simplement sur un petit bout de carton. Ça fonctionne très bien. Et là, c'est aussi un petit bout de parquet. Donc ça, c'est ce côté. Et maintenant, je vais te montrer ces petits tampons à côté. Donc tout ça sont des tampons où j'ai créé, je vais mettre ça à côté, où j'ai créé des feuilles. Il y en a plusieurs. Là, il y en a autres et encore d'autres. Ah oui, et si tu te poses la question, mais comment elle a fabriqué ça? En fait, à la fin, ou dans la description, je vais te mettre un lien vers... je pense qu'il y a plusieurs vidéos où je montre comment j'ai fabriqué mes tampons. Et ici, tu peux voir, c'est sur les petits bouts de bois. Ça, c'est tout simplement les capuchons. Donc, tu vois, c'est plusieurs capuchons que j'ai récupérés et ça fonctionne très bien. Que j'ai tout simplement collé avec un col pour comment on peut dire pour ça, pour multi-usage, on peut dire. Donc, c'est très facile. Ok, je remets donc bien organisé. Je ne sais pas combien de temps ça va rester comme ça parce qu'en fait, quand on commence à créer de temps en temps, on cherche pour quelque chose et de nouveau, c'est un petit peu, ça se met partout. Voilà. Donc ici, j'ai plusieurs que j'ai créés pour ajouter de la texture quand on est en train de créer. Je vais commencer avec ceux en bas. Comme ça, je peux les remettre. Donc, c'est tout simplement de nouveau sur un petit bout de parquet. Là, c'est sur un carton.
Et dans la vidéo dont je t'ai parlé, j'explique ce qu'il nous faut pour créer des tampons. J'ai utilisé plusieurs matériels. Donc c'est ça, il y a celui-ci qui est très simple, ça fait une très belle texture. Il y a aussi, c'est très simple, mais en fait c'est très utile d'avoir tout ça. J'ai différentes tailles. Là, c'est aussi des petits ronds. Et là, c'est déjà beaucoup utilisé. Donc, à un moment donné, ce sera nécessaire de remplacer celui-ci. Donc là, c'est sur un petit bout de... C'est comme... comment on peut dire, comme une mousse que j'ai collé ça. J'ai eu un petit bout de mousse comme ça, et comme tu vois, il y a plusieurs. Voilà, là c'est encore un bouchon. Donc c'est très sympa. C'est super de fabriquer ses propres matériels. J'aime beaucoup faire ça. Alors, je mets cette boîte à côté et maintenant, ici, on a, là, c'est toutes les petites branches que j'ai créées et je les collées sur plusieurs supports, donc carton, petits bouts de bois. Là, c'est de nouveau sur cette mousse et tu peux voir ça. On peut voir, c'était déjà beaucoup utilisé, mais ça tient très longtemps. J'ai fabriqué certaines ici il y a des années, donc ça fonctionne très bien. Ici, il y a aussi 3 petites branches comme ça, aussi collées sur les cartons, tout simplement. Facile à faire. Et là, c'est aussi sur un petit carton, juste un petit rond sur un bouchon. Donc, c'est facile aussi et c'est très efficace. Ici, j'ai aussi 2 que j'ai collés sur des cartons et pour tenir les tampons, j'ai collé un bouchon de vin. Voilà, et là, celui-ci, c'est le moment de le remplacer. Je vais bientôt faire un autre pour le remplacer. Et ici, ça, j'utilise beaucoup. Si tu regardes mes vidéos, tu vas reconnaître ça. C'est tout simplement des ronds et j'ai mis des petits traits en utilisant un stylo à billes pour faire les traits dans... Oh là, il n'y a rien. Dans la mousse et ça fonctionne très bien. Donc c'est tout pareil, mais c'est différentes tailles. Voilà, je ne sais pas celui-ci, je vais quand même le laisser ici. Et à côté, là c'est que j'ai fait pour faire des bordures, donc les petits cœurs. Là c'est un autre, donc ça c'est aussi sur les cartons. Une autre et encore une autre. Celui-ci, j'utilise aussi pas mal. Et celui-ci a 2 côtés, donc on peut tamponner encore une fleur. En fait, je peux le découper ici ou ce petit bout pour une bordure. Voilà, et maintenant, j'ai encore quelques-unes à te montrer. Et ça, c'est les fleurs. Donc, j'aime beaucoup les fleurs. Donc, ça, c'est les petits que j'ai fait récemment. Je pense qu'il y a un qui n'est pas fini. Donc, je voudrais le faire comme celui-ci. Donc, c'est avec un stylo à billes que je mets les détails. Là, tu peux voir, c'est tout simplement collé sur un bouchon de vin. Et je n'ai pas encore ajouté les détails. Donc ici, il y a des fleurs comme ça, aussi déjà beaucoup utilisées. Ah, ça, j'ai fait récemment, c'est aussi très joli. Ça, c'est tout simplement collé sur 2 petits bouts de carton. Ah oui, et celui-ci, en fait, c'est découpé. C'est un carton que j'ai découpé parce que quelqu'un, pendant une séance live, m'a posé la question, mais est-ce qu'on peut utiliser un carton? Donc, j'ai fait l'expérience et ça a fonctionné.
Donc, on peut utiliser aussi, au lieu d'utiliser la mousse, on peut utiliser un carton aussi. Bien sûr, si on travaille avec le matériel aquarellable ou avec la peinture acrylique, il y a l'eau dedans, donc ça va peut-être pas tenir pour longtemps, mais on peut aussi utiliser ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, celui-ci, j'ai beaucoup utilisé. C'est aussi le moment de soit le réparer un petit peu ou faire un autre. Celui-ci aussi, tu peux voir toutes les couleurs autour. Je l'ai utilisé énormément. Celui-ci, j'ai fait récemment, donc est encore en bon état. Là, j'ai très peu utilisé. En fait, je veux renforcer un petit peu ça avec un stylo à billes encore appuyé un peu plus fort. Et ici, tu peux voir, j'ai fait tout simplement avec le bout d'un stylo à billes, j'ai appuyé pour faire ces petits ronds qui donnent une belle texture. Et là, c'est aussi un autre que je dois refaire parce que il a beaucoup servi. Ok, donc j'espère que cette petite vidéo va t'inspirer de faire tes propres tampons. C'est vraiment amusant et c'est trop bien d'utiliser le matériel fait maison. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore un petit rappel pour t'inscrire. Et en dessous de la vidéo, il y a les liens vers mon site web. Là, il y a plusieurs choses intéressantes qui vont arriver. Donc, n'hésite pas à consulter mon site web. Et je te dis donc à très bientôt pour plus d'aventures créatives.